Hey yo les GOAT, si vous avez suivi un peu l'actualité d'hier en boxe anglaise, en MMA, et oui, petit coup de tonnerre, hein, parce qu'on a un Shakur Stevenson qui a perdu ses ceintures à la pesée, en ratant la pesée de 1,6 livres, faites la conversion en kilogrammes, et on a un Kevin Holland qui a annoncé, inopinément, de nulle part, sa retraite sur Instagram. Rien n'a été officialisé par l'UFC. Donc là, on va revenir sur ces deux sujets dans cette vidéo et en particulier sur Shakur Stevenson car l'information principale n'est pas le fait qu'il ait raté la pesée ni ses ceintures selon moi, mais bien autre chose qui est sorti il y a quelques instants via le média Boxing Scenes et on va en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Mettez-vous à l'aise que vous soyez au travail, en footing ou en train de jouer à la PlayStation car... Way to go! Everybody came for us, so that's why ain't no quick, no days off. Way to go! Why you all the time on me? I'm a king, I'm obsessed by the labor. Way to go! They say I'm different. They can go the keys and I leave them. And they gotta say what I wish for, but it's too late. We're too far, we're the best now. Way to go! Hey yo, bienvenue dans le podcast The GOAT MMA Boxing. J'espère que vous allez bien, la GOAT Family, les GOAT, que tout le monde se porte bien. Alors oui, moi je pensais en fait uniquement faire un tweet. Hier soir, vous avez vu, j'ai partagé mon tweet un peu sur toutes les plateformes. Vous avez réagi, vous aussi, vous avez été choqués par le fait que Shakur Stevenson rate sa pesée. Je ne comptais pas parler de ce combat-là précisément parce que j'avais pas vraiment eu le temps, mais c'est vrai que c'est un banger déjà, ce combat-là. On a un médaillé d'or en la personne de Robson Conceição, le Brésilien, qui va affronter un médaillé d'argent en la personne de Shakur Stevenson, en plus chez lui pour la première fois au Prudential Center de Newark, dans le New Jersey, si je me trompe pas. Et là, ce qui est intéressant dans cette confrontation, c'est que en plus d'avoir raté la pesée, il a justement la pression d'être chez lui, l'Américain. Là, ça fait peut-être beaucoup. En 19 combats, il n'a jamais raté la pesée. Shakur Stevenson n'est pas connu pour ça. C'est-à-dire que si, avant le combat, il a annoncé sur Twitter qu'il a donné tout ce qu'il avait et qu'il n'a pas réussi à perdre ses 1,6 livres sur lesquels il était en surplus, c'est que vraiment son corps n'arrive plus à rester en super plume. Là, il faut vraiment qu'il aille en léger. On a vu dans son dernier combat face à Oscar Valdez qu'il était immense. Il était gigantesque, plus rapide, plus puissant, plus technique. Oscar Valdez n'avait aucune chance. Donc là, c'est bien, c'est excitant. On peut dire, pour le côté positif, on peut dire, c'est bien maintenant les Devin Haney, Gervonta Davis, Ryan Garcia, qui sont entre guillemets les têtes de cette catégorie léger, sont maintenant en danger. Car le monstre Shakur arrive, celui que beaucoup considèrent comme le futur. Mais avant de dire cela, il faut savoir que là, il va affronter un Robson Conceição qui a la dalle. Et ça a été confirmé hier soir via le média Boxing Scenes, ce matin plus précisément. Avant de se projeter et de dire que c'est les autres qui sont en danger, le petit Shakur est en danger lui-même. Savez-vous que dans cet article du Boxing Scenes, on y apprend que Robson Conceição avait la possibilité, en ne combattant pas un Shakur Stevenson en surpoids, de conserver la totalité de sa bourse, de conserver sa position en tant que challenger numéro 1 pour la ceinture WBC et en gros on va dire la majorité des ceintures vacantes dans cette catégorie-là. Et il a quand même pris la décision de prendre le dangereux Shakur Stevenson. D'une part pour sauver le show, d'autre part car il sait, selon lui, il est convaincu qu'il est largement meilleur que Shakur. Là, ça devient assez bizarre quand même. L'ambiance devient assez tendue. Un Brésilien qui a la dalle comme ça, médaillé d'or, qui vient chez toi et qui te prend alors que t'as pas fait le poids, sachant qu'en plus il aurait pu repartir tranquillement sans risquer, là pour le coup, de perdre, on va dire, son non-defeated record, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, et moi je fais partie de ces gens-là, même si c'est assez débattable, qu'il a gagné face à Oscar Valdez. Là, face à un Shakur Stevenson, il aurait pu, on va dire, choisir la route facile. Rien ne l'obligeait à affronter ce gars-là. Mais là, maintenant, il veut prouver au monde, c'est bien plus que de l'argent, c'est bien plus que l'honneur des ceintures, parce que Shakur, lui, ne les a plus entre guillemets, il n'y a que Robson qui peut les gagner. Là, maintenant, il veut vraiment prouver au monde que Robson Conceição est plus fort que Shakur Stevenson. Et moi, j'ai une raison à ça. Je ne sais pas si vous avez observé le build-up qui est super, les teasings de Top Rank, mais dans l'émission Top Rank, d'ailleurs, qui s'appelle Real Time, si je ne me trompe pas. C'est un peu le embedded façon Top Rank. On a pu voir que lors de la conférence de presse, un Shakur Stevenson a beaucoup titillé et énervé un Robson Conceição. Il a réussi à faire ça alors qu'il ne parle même pas la même langue. Et comment est-ce qu'il a réussi à le titiller? Une première rhétorique d'une part qui dit que Robson Conceição lui-même annonce qu'il a gagné contre Oscar Valdez. Légitimement, c'est-à-dire que voilà, on a vu que la décision était assez bizarre. Mais d'autre part, on a un Shakur Stevenson qui dit que moi, c'est même Oscar Valdez.
Je n'ai laissé aucun doute, contrairement à toi. Contrairement à toi qui l'a laissé entre les mains des juges, qui a laissé possiblement une décision serrée, qui a laissé la possibilité de se faire voler. Moi, je l'ai tellement, entre guillemets, défoncé, botté le cul, ridiculisé, que les juges ne pouvaient pas me voler. Et là, d'un côté, c'est vrai qu'il a raison. Shakur, de ce côté-là, il a raison. Et ça a titillé Robson Conceição. Robson Conceição s'est dit, ah là, le petit est en train de me manquer de respect. Le petit est en train de dire que je cherche des excuses. Le petit est en train de dire que moi, médaillé d'or, je suis inférieur à toi, médaillé d'argent. Et là, ça devient personnel. Là, ça devient personnel entre les deux, les gars. Ça devient personnel. C'est pour ça que je dis que pour qu'un Robson Conceição, qui, normalement, quand tu fais une carrière professionnelle, tu penses un peu à ton plan de carrière, t'es stratégique. C'est-à-dire que s'il s'était retiré face à un Shakur Stevenson qui est en surpoids, et en plus, il conserve sa bourse, et il conserve sa position de challenger, personne n'aurait dit que Robson Conceição est en train de duck. Personne n'aurait dit que Robson Conceição est en train de fuir. Personne n'aurait dit ça. Au contraire, c'est stratégique. Mais lui, il veut aller droit vers le feu. Droit vers le smoke. He want all smoke. C'est-à-dire que là, ça devient super intéressant ce combat-là. Et je pense que vous êtes d'accord que d'un point de vue psychologique, l'avantage maintenant est largement du côté de Robson. Moi qui suis le fan numéro 1 de Shakur Stevenson, j'ai peur. Je tremble. J'espère vraiment qu'il va réussir à le surpasser, Shakur, pour qu'il puisse aller dans la catégorie d'au-dessus. Mais là, on a un Robson Conceição qui est énervé. Il est super énervé. Donc moi, c'est vraiment ça que je voulais, un petit take rapide, vous parler de ce combat-là, parce que là, il y a vraiment une dimension, sachant que techniquement, et au niveau du footwork, surtout au niveau de... En fait, le footwork, voilà, je vais dire ça, le jeu de jambes de Robson Conceição et sa vitesse peuvent poser problème à un Shakur Stevenson. Ils peuvent poser on va pas se mentir. Le jeu de jambes d'un médaillé d'or olympique et sa vitesse peut poser problème à Shakur Stevenson. Si Shakur Stevenson fait un statement et détruit un Robson Conceição, toute la catégorie lightweight peut s'inquiéter. Que ce soit pour le champion incontesté Devin Haney, qui possède toutes les ceintures, que ce soit pour Lomachenko, que ce soit pour Gervonta Davis. Oui, j'ai des grands mots. Des Ryan Garcia, même s'il est dans la catégorie de dessus maintenant, vous pouvez tous vous inquiéter si on a un Shakur Stevenson qui humilie, de la même manière qu'il a humilié un Oscar Valdez, un Robson Conceição. Clairement. Là, vous pouvez vous inquiéter. De là, on va voir ce qui va se passer ce soir, les gars. Le combat, c'est ce soir, au Prudential Center. Donc voilà, donc là, combat à la base, moi j'étais déjà ultra hypé. Hein. Mais avec tout ce petit drama qui a ajouté au combat, je suis encore plus hypé, je sais pas si ça se dit, que la veille. Donc je vous conseille réellement de ne pas manquer ce combat-là parce que là ça promet. Là ça promet énormément. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez, vous, est-ce que vous êtes un peu d'accord avec cette perspective-là? Est-ce que vous pensez que là, Shakur est un peu en danger, hein, sachant qu'il y a beaucoup de pression, il est chez lui, il y a tout ça qui s'est produit, il est face à un Brésilien médaillé d'or qui a la dalle, qui veut prouver quelque chose. Avant il n'avait pas grand-chose à prouver. Enfin, on va dire qu'avant il était à l'aise Robson. C'est-à-dire que Robson, avec ce combat-là, avec pour toutes les ceintures, il était en mode je suis challenger, mais dans sa tête il défendait cette ceinture. Là, maintenant, c'est différent. Je vous dis, là, c'est différent. Là, il y a vraiment quelque chose de personnel entre les deux. Et il y a l'orgueil du Brésilien qui a été piqué. Et en plus de ça, il a la possibilité de se dire, si je bats un Shakur Stevenson, je bats un Shakur Stevenson en surpoids en plus de ça. Donc là, c'est un combat à ne pas manquer. Dites-moi tous sur ce combat-là en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Qu'est-ce que vous pensez de la potentielle montée chez les lightweights de Shakur Stevenson? Et moi, j'attends vos avis. Mais là, on va passer maintenant au MMA, les gars. On fait 2 en 1 maintenant. The GOAT MMA Boxing. Et dans cette deuxième partie de vidéo, on va parler de l'annonce assez intrigante de Kevin Holland qui a mis sur Instagram retraité avant 30 ans, parce qu'il a 29 ans, et qu'en gros, il ne poursuivait plus sa carrière en MMA et qu'il allait prendre sa retraite. Nous n'avons pas eu d'actualisation sur Twitter avec UFC Roster Watch, le compte Twitter référence qui annonce si un combattant UFC sort ou entre de l'UFC, du roster UFC. Donc pour l'instant, tout est en suspens. Ça peut potentiellement être du troll. Ce que on peut spéculer là-dessus, je comprendrais vis-à-vis de la dernière... je ne vais pas appeler ça mascarade, mais c'était vraiment la dernière catastrophe, le drama qui s'est passé lors du dernier UFC numéroté, où on a
Kevin Holland qui s'était préparé tranquillement pour un Rodriguez, si je ne me trompe pas, il se retrouve en short notice face à un Khamzat, il se fait complètement ragdoll, complètement détruire en quelques secondes, quelques minutes. D'un point de vue contractuel, peut-être que par la suite, l'UFC, et là je spécule, lui avait dit que si tu fais ça, tu prends ce combat-là, après on va te mettre bien par la suite. Je sais pas si justement certains termes n'ont pas été respectés ou ils se sont pas mis d'accord. Et ça peut être un moyen de pression. Ça peut être un moyen de pression sur l'UFC de dire je m'en vais si vous ne respectez pas des clauses ou non. Parce que là, clairement, il s'est fait. Allez, quand tu te fais détruire comme ça par un Khamzat Chimaev en short notice, c'est humiliant, mais si tu veux, la foule le sait. C'est-à-dire que nous, on va pas se dire oh, Kevin Holland, il est nul. Non, non, c'est plus pour son amour propre. C'est là, en tant qu'homme, sa dignité, là, elle a été atteinte. Voilà, vous les fans aguerris de MMA, vous savez que Kevin Holland, c'est quelqu'un. Il est très, 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 très fort. C'est juste que Khamzat est sur une autre planète. Là, le fait qu'il ait fait cette annonce-là, moi, ça me fait penser à un Conor McGregor. Ça me fait penser à un Conor McGregor qui avait fait une annonce similaire à plusieurs reprises à l'UFC lorsque ce dernier voulait notamment d'une part des parts de l'UFC, ce que Dana lui a refusé, voulait combattre pour la ceinture directement, ce que l'UFC lui avait refusé, et à chaque fois il disait « je vais à la retraite, salut, c'était une belle carrière ». Sur le même ton un peu désintéressé, prend sa retraite sur les réseaux sociaux. C'est un moyen de pression que Conor McGregor a fait à plusieurs reprises à l'UFC. Et après, les choses se sont réglées. Et je pense que là, Kevin Holland utilise la même chose, utilise le même moyen de pression. Donc je pense que au-delà d'être du troll, encore plus, c'est peut-être un moyen de négociation. Après, il a dit qu'il allait se concentrer sur l'ouverture d'un car club. Donc, comme beaucoup d'entre vous ici, lorsque j'ai annoncé le tweet, je ne savais pas du tout ce qu'était un car club. Et je pense qu'un car club, comme le nom l'indique, j'ai vu un reel sur la story de Kevin Holland qui montrait un peu des gens qui défilaient avec le même modèle de voiture, mais dans des carrosseries, des couleurs différentes et autres. Donc ça fait penser vraiment à un club de lecture où tu fais des événements. Donc j'ai regardé aussi la définition sur Wikipédia et autres, où tu fais des événements autour à des événements à thème. Mais là, au lieu que ce soit sur des livres que des gens ont lus, le même livre ou des livres différents que les gens échangent ou flexent sur leur capacité intellectuelle, là tu vas flex avec des grosses carrosseries. Tu vas flex avec le fait que moi j'ai ce modèle-là mais en plus beau ou autre, ou tu vas tout simplement montrer et partager ta passion pour les voitures et l'automobile. Et je pense que c'est ça. Et le fait qu'à 29 ans, il fasse cette annonce-là et qu'en plus il ait les moyens, je pense, d'ouvrir un car club dans sa ville, peut-être que ça va interpeller Dana White. Peut-être que ça va interpeller l'UFC. On va voir ce que ça donne, on va voir ce que ça va donner. Mettez-vous votre avis en commentaire sur ce type de déclaration, parce que là, c'est vrai que on dirait que l'UFC l'a envoyé comme du bétail. Là, c'était le bétail en pâture. C'était vraiment le bétail de Khamzat Chimaev sur le dernier UFC. Et moi, ça m'a fait mal. Je me suis dit, oh non. Je voulais que ce soit un peu plus compétitif. On a vu qu'en plus, il était bon. Kevin Holland, il défendait bien avant de se faire complètement étranglé. Donc on va voir ce que ça donne, Moi bien évidemment, j'ai envie que Big Mouth reste à l'UFC. J'ai envie qu'il reste là. J'ai envie qu'il continue à showcase, montrer ses talents au public mondial de l'UFC, à nous les fans, parce que je sais que il a énormément de talent. Certes, les perspectives sont assez réduites dans sa catégorie. Beaucoup de tueurs à gages. Il a peut-être réalisé que son style de combat, malgré le fait qu'il puisse travailler sa lutte autant qu'il veut, il sera toujours limité parce qu'il est tombé dans la catégorie en welterweight ou même en middleweight. Surtout, là c'était en middleweight d'ailleurs si je ne me trompe pas. C'est vrai qu'il est tombé face à... Ici qu'il y a énormément de lutteurs, malgré le fait que paradoxalement, en middleweight, le champion soit un striker. On ne sait peut-être plus pour longtemps. Il se dit, mon style, moi qui suis un gros grappleur et qui suis un gros striker, peut-être que c'est pas le bon style pour ces catégories-là. Donc je sais pas, il s'est remis en question et s'est dit bon, j'ai beaucoup d'argent en banque, je suis bien, je suis jeune, j'ai pas besoin de prendre plus de dégâts. Là pour le coup, ce serait extrêmement respectable par contre. Si c'est vraiment le cas, il se dit je préfère prendre ma retraite jeune et me focaliser sur autre chose, j'appelle ça un bank robbery et c'est un plan magnifiquement exécuté. C'est-à-dire que t'entres relativement tôt à l'UFC, tu pars avant d'avoir pris, parce que c'est pas quelqu'un qui prend des dégâts significatifs en combat, tu crées une forte image de marque grâce à la marque de l'UFC et tu ressors avec de l'argent, de la notoriété et des business à créer. Tout ça sans avoir pris de dégâts significatifs. Il peut même faire du cinéma, Kevin Holland. Kevin Holland, il est extrêmement drôle, que ce soit en conférence de presse d'avant ou d'après combat. C'est quelqu'un qui a un très gros charisme et qui, lorsqu'il parle, on voit qu'il n'y a pas de CTI, il n'y a pas de maladie ou autre liée aux concussions qu'on peut avoir à répéter dans la cage. Donc là, c'est assez intéressant. C'est extrêmement intéressant pour le futur. Moi, je vais commencer mon workout matinal, comme vous pouvez le voir. Donc, dites-moi en commentaire
ce que vous pensez de ces déclarations-là de Kevin Holland. Quels sont les Est-ce que vous aussi vous pensez que en spéculant, c'est possiblement un moyen de négociation sur la machine financière qu'est l'UFC? Peut-être qu'il y a un manque de respect, on ne sait pas, un manque de considération, souvent c'est dû à ça. Les combattants, même Francis Ngannou l'a dit, hein, que ce soit dans les interviews récemment, qui est excellente de la sueur ou d'autres médias. Voilà, il y a les fighters, souvent l'UFC manque de considération à leur égard. Et ça, c'est quelque chose que, quand tu risques ta vie, le sport est en train de changer. Le football a changé, comme dirait quelqu'un. Le football, il a changé. Bah là, c'est pareil. Le MMA, il a changé. Le MMA, maintenant, on voit qu'il y en a un qui a 17 ans, il va rentrer à l'UFC. On voit qu'il y en a d'autres qui... En fait, le processus, grâce aux réseaux sociaux, le processus de starification est amplifié. C'est-à-dire qu'on peut faire beaucoup plus d'argent, beaucoup plus rapidement, et on peut rapporter beaucoup plus d'argent, beaucoup plus rapidement à l'UFC. Et ça, les combattants en ont conscience. Ils en ont conscience, les combattants. On va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner, les gars. On va voir ce que ça va donner par la suite. Mais je pense que le phénomène Conor McGregor, on va en avoir d'autres, hein, des Conor McGregor. Ça sera beaucoup plus accéléré. Et là, Kevin Holland, il fait partie de ces fighters qui... Ils sont pas d'accord avec ce qui est en train de se passer. Sur ce, les GOAT, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner à tous mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok. Si vous voulez savoir avec quel matos on fait nos grosses productions, entre guillemets, sur la chaîne, nos grosses interviews, ou même tout ça, où est-ce qu'on se procure nos perches, etc., etc. Tout est en description. N'hésitez pas. Maintenant, voilà, on partage notre matos de GOAT, entre guillemets. Et sur ce, je vous dis peace. Way to go.